Méditation du 13 octobre. Ne change pas d'avis. De grâce éternelle, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit des pleurs abondants. 2 Rois 20, le verset 3. Un cancer de l'estomac a été diagnostiqué chez Madame Michita et malgré les prières de l'Église, elle est décédée 2 mois après. Aujourd'hui, à l'heure où j'écris ces lignes, l'Église pleure la perte du professeur Elias Morales, très aimé des étudiants, de sa famille et de ses amis. Des prières d'intercession ont été faites en sa faveur et malgré cela, il est décédé. Nous pourrions citer d'innombrables personnes pieuses qui, à notre avis, ne méritaient pas de mourir, ou du moins pas encore. Après toutes les réformes qu'il avait entreprises avec le peuple dans le domaine religieux et social, après avoir vu le bras puissant de l'Éternel combattre en sa faveur, Ézéchias reçoit la nouvelle. Dieu dit que tu vas mourir. Le roi ne pouvait accepter la décision de Dieu. Après tout, comment celui-ci pouvait-il le faire mourir s'il s'était conduit avec intégrité et avait fait la volonté divine? Le roi a jugé bon d'en appeler au Seigneur et il a prié. Je ne comprends pas pourquoi, face à cette seule prière, Dieu a changé d'avis et a permis au monarque de vivre 15 ans de plus. Cela a dû être un motif de joie, de réjouissance et de festin au palais. Face à la maladie, beaucoup aimeraient que leur prière soit exaucée aussi immédiatement que celle du roi. Ils pensent que si leur prière n'a pas d'effet favorable, c'est que Dieu ne les entend pas et au pire ne les aime pas. Ils crient au Seigneur. Souviens-toi que j'ai été un bon pasteur, un diacre fidèle, une bonne Dorcas. Seigneur, pourquoi moi, si je t'ai servi fidèlement toutes ces années? Guéris-moi, car je crois que je le mérite. Cependant, la fin de la vie du roi Ézéchias est une grande leçon pour nous tous qui voulons changer la volonté de Dieu pour la nôtre. S'il était mort 15 ans plus tôt, le bilan de sa vie aurait été sans tache. Le Seigneur l'a mis à l'épreuve pour voir ce qu'il y avait dans son cœur, et cette fois, il a échoué. Voir Ésaïe 39 et 2 Chroniques 32, le verset 31. Il est juste que nous demandions la guérison de notre corps, mais en faisant toujours passer la volonté de Dieu avant la nôtre. Il sait quel avenir est le meilleur pour nous, 15 ans de plus ou la vie éternelle. PS, heureuse de sa volonté. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.